Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce nouveau puzzle classique facile de coding game, Add Em Up. L'énoncé est le suivant, il nous met en place un contexte d'un jeu de cartes qui en fait ne va pas nous intéresser pour l'exercice. Ce qui va nous intéresser, c'est justement le système de conversion qu'il y a à l'intérieur de ce jeu de cartes et je vais vous en parler dès maintenant. Pour ça, j'ai préparé une feuille LibreOffice, donc en fait chaque joueur a un tas de cartes et quand des cartes sont faibles, ils peuvent fusionner par un système de conversion de cartes. Alors, supposons ici que je fusionne ma carte 1 avec ma carte 2, eh bien, ça va me donner une nouvelle carte qui sera de puissance 3. Autrement dit, on fait une addition. Alors, j'ai préparé deux autres exemples. Si on fait une conversion d'une carte de puissance 3 et d'une carte de puissance 4, eh bien, on se retrouvera avec une seule carte de puissance 7. Et si on fait une conversion d'une carte de puissance 10 avec une carte de puissance 5, on va se retrouver avec une seule carte de puissance 15. Donc, jusque-là, c'est assez facile. Mais alors, quelle est l'idée derrière l'énoncé? L'idée derrière l'énoncé, c'est qu'à chaque fois qu'on fusionne une carte, ça a un coût et c'est le nombre de points de la carte. Autrement dit, ici, quand je fusionne deux cartes, une carte 1 et une carte 2, et que ça me donne 3, eh bien, je dois payer 3 €. Et il s'avère qu'il existe un ordre dans lequel, en fait, on peut convertir toutes les cartes pour obtenir la carte avec la puissance maximale et le coût le plus faible. Alors, je vous ai préparé deux exemples pour vous montrer ça. Ici, notre joueur, il a dans sa main les cartes 4, 3, 2, 1. Il va à la machine de conversion, et ce qu'il fait, c'est qu'il décide de convertir d'abord les cartes les plus puissantes. Les cartes les plus puissantes, c'est 4 et 3, donc là, il convertit 4 et 3, ce qui lui donne une carte qui vaut 7 points. Vous voyez ici, cette colonne, c'est les points. Donc ça lui coûte 7 €. Il se retrouve du coup avec une carte 7, une carte 2 et une carte 1. Il reprend ces deux cartes les plus puissantes, donc 7 et 2. Il les convertit, ça lui donne une carte de puissance 9. Donc ça lui coûte 9 €. Il ajoute ces 9 € aux 7 € précédents et ça fait 16 €. Il lui reste plus que 9 et 1 dans la main. Ces cartes, il les convertit et ça lui donne une seule carte de puissance 10. Donc ça lui coûte 10 €. On fait 16 plus 10 €. L'opération lui a coûté 26 €. En revanche, imaginons qu'il adopte une autre stratégie et que cette fois-ci, il convertit ses cartes les plus faibles d'abord. Donc il a 1, 2, 3, 4 dans la main, comme avant. Mais il commence par convertir 1 et 2. En convertissant 1 et 2, il se retrouve avec 3 et donc il doit payer 3 €. Maintenant, dans sa main, il a 3, 3, 4. Il reconvertit ses cartes les plus faibles, donc 3 et 3. Ça lui fait 6. Et il doit ajouter ses 6 € au coup d'avant. Donc, ça lui fait 9 €. Et enfin, dans sa main, il lui reste 6 et 4. Il les met dans la machine. Alors là, ici j'ai marqué 4 et 6, c'est juste pour bien montrer qu'on les fait de la plus faible à la plus forte. Donc 4 et 6. Et ça lui donne une carte qui vaut 10 points. Donc ça vaut 10 €. On ajoute ces 10 € aux 9 €. Et là, ça lui a coûté 19 €. Ce que vous voyez dans ces exemples, c'est qu'ici, pour avoir une carte de 10 points avec les mêmes cartes, ça lui a coûté 26 €. Et ici, pour avoir une carte de 10 points, mais en changeant l'ordre cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en faisant les conversions de la carte la plus faible aux cartes les plus fortes, eh bien ça ne lui a coûté que 19 €. L'idée derrière l'énoncé, c'est justement, voilà, de convertir toutes les cartes du joueur pour obtenir le maximum de points avec le coût le plus faible. Alors, il y a une idée mathématique derrière cet énoncé, mais on va pas la détailler. L'idée en fait c'est la suivante, c'est que à chaque fois il faut partir des cartes les plus faibles pour aller jusqu'aux plus fortes. Donc c'est ce que l'on va coder. Ça évite d'avoir à se lire tout cet énoncé parce qu'il y a une petite mise en contexte avec les joueurs, voilà, etc. Nous on rentre direct dans le dur. Alors, qu'est-ce qu'on a en entrée? On a n qui est le nombre de cartes. Donc n c'est un nombre positif et ici on va avoir n lignes qui représentent chacune le nombre de points que vaut chaque carte, pardon. Et enfin, en sortie, le coût total le plus faible pour finir la conversion. Donc n, le nombre de cartes. Ici, à chaque tour de boucle, on a une carte et x sera son nombre de points. Et à la fin, il faudra afficher le coût minimal. Et bien c'est parti, on va pouvoir se lancer dans le code. On va commencer par la suppression des commentaires de code in-game. Et je vais ajouter mon commentaire, donc instantiation des variables.
ici, par rapport aux variables qui nous sont déjà données, enfin la variable qui nous est déjà donnée, je ne vais en ajouter qu'une seule qui s'appelle cards, et ça sera une liste qui va contenir la puissance de toutes les cartes. Ici, on a notre boucle où on récupère la valeur des cartes. Pour ça, on va faire un simple append, donc cards.appendx. Donc à chaque tour de boucle, on ajoute la puissance de notre carte à cards. Et enfin, ici, on va avoir l'algorithme principal de l'exercice. Alors je vous ai mis un petit commentaire ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la somme des cartes aux valeurs les plus faibles, donc celles qui seront à l'indice 0 et l'indice 1 de notre liste cards, en retriant la liste à chaque tour de boucle. En effet, si on retrie la liste à chaque tour de boucle, on se retrouve avec une liste triée dont les cartes les plus faibles seront aux indices 0 et 1. Et ça, justement, c'est ce que l'on veut pour pouvoir ensuite tout simplement les additionner et faire la conversion. Alors, avant de rentrer dans notre boucle while, ici, je vais instancier une variable qui s'appelle total money qui sera justement le coût que l'on voudra afficher à la fin. Donc, je vais directement le mettre dans le print final. Voilà. Mettre un petit commentaire ici, affichage final. Et on va faire notre boucle while, donc notre algorithme principal. Quand est-ce que l'algorithme se termine? Eh bien, il se termine quand la longueur de cards est égale à 1. Donc, notre boucle va continuer tant que la longueur de cards est égale à 1. Alors, pourquoi? À chaque fois, on fusionne deux cartes pour en avoir une seule. Donc, autrement dit, à chaque tour de boucle, on perd une carte, on perd une carte, on perd une carte. Et il y a un moment, on va se retrouver qu'avec une seule carte dans la main, et donc on ne pourra plus opérer à une conversion, et finalement, le jeu sera fini. Donc, tant que la longueur de cartes est supérieure à 1, on va continuer nos conversions. Alors ce que je vous ai dit, c'est qu'en tout début de boucle, on va trier notre liste. Donc ici, cards est égal à sorted cards. Notre nouveau numéro de carte qui sera issu de la fusion, eh bien ça sera l'addition de cards 0. Donc la puissance de la carte à l'indice 0 dans cards et la puissance de la carte à l'indice 1 dans cards. Et enfin, total money, c'est la valeur de notre nouvelle carte, donc on va lui ajouter plus égale numcards. Alors au début, quand ça valait 0, ça va ajouter la valeur de numcards, et puis ensuite ça va s'ajouter à soi-même numcards, etc. à chaque conversion. Et enfin, il ne reste plus qu'à changer notre total de cartes. Ici, cards sera égal à numcards que l'on met dans une liste, plus cards de 2 doubles points. Alors, qu'est-ce que c'est? Numcards, c'est la valeur de la nouvelle carte que l'on a créée, et je la mets entre crochets pour la transformer en liste. Cards, ici, c'est une liste, et je récupère l'élément qui est à l'indice 2 jusqu'à la fin. En effet, je n'ai plus besoin des éléments à l'indice 0 et 1, puisque je viens de les convertir, donc je viens de les retirer de mon jeu. Et quand on fait une addition entre deux listes, eh bien tout simplement, à la fin, on se retrouve avec une seule liste. Donc ici, on aura l'indice 0 de notre nouvelle liste cards, numcards, et puis on aura à l'indice 1, eh bien, ce qu'il y avait avant à l'indice 2 de cards, et puis ça va tout simplement reconstituer notre jeu de cartes au complet. Et donc là, notre algorithme, en fait, tout simplement, il est terminé. On trie notre jeu de cartes, on fait l'addition des deux premières cartes, on ajoute le coût, on retire nos cartes du tas de cartes en ajoutant la nouvelle carte issue de la conversion. Et on fait ça à chaque fois, et on fait ça à chaque fois. Donc là, ça y est, l'exercice est terminé, il est résolu, j'espère que vous avez compris mon explication. On va pouvoir aller lancer les tests. C'est parti. C'est vert, c'est vert. Et voilà, ça fonctionne, donc on va le soumettre. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors au tout début de cette série d'épisodes sur les puzzles classiques faciles de code in-game, je faisais aussi la revue du code de la communauté que l'on peut voir ici en cliquant sur voir les meilleures solutions pour ce puzzle, et je ne le fais plus puisque j'ai besoin de gagner du temps en fait pour étudier d'autres choses. En ce moment je suis un parcours sur le machine learning et sur Unity, ce qui me demande beaucoup de temps de travail en plus de la chaîne YouTube. Donc je ne peux plus, ou en tout cas, je ne m'autorise plus à faire cette revue de code pour justement grappiller du temps pour pouvoir travailler ailleurs sur autre chose. Cependant, je vous invite quand même à regarder le code de la communauté, hein, c'est toujours très instructif. Lire le code des autres, ça permet tout simplement déjà de gagner des réflexes dans le langage dans lequel on code, puisqu'on regarde une autre manière de coder, une manière qui est différente de la nôtre, et puis surtout parfois on se retrouve avec des algorithmes qui sont vachement intéressants, ou qui se font en quelques lignes et qui sont très malins. Donc voilà,
je vous invite à aller regarder le code de la communauté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 45e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me faire un petit commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Hunger Games, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.